Info 13h sur Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous. Au sommaire de cette édition, le président du Conseil économique et social, désormais grand officier de l'ordre national, une distinction qui sonne comme une récompense pour son engagement au service de la nation. La Fondation des savanes ouest-africaines rend hommage aux hommes qui s'investissent dans la préservation de la biodiversité. Retour dans cette édition sur une cérémonie où nature et récompense se sont rencontrées. 30e anniversaire du décès de l'artiste Yedenou Adjahoui. Au nombre des festivités marquant cette célébration, un colloque scientifique international sur son œuvre et sa vie. Les précisions à suivre. Reconnu pour son engagement au service de la nation, le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, est désormais grand officier de l'ordre national. Une distinction reçue en présence de sa famille, de ses collaborateurs et d'un parterre d'invités. Ernest Etegou, Ulvaeus Balogun. Au nom du président de la République. Une médaille, symbole d'engagement et de loyaux services. Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social, reçoit ici l'une des plus hautes distinctions honorifiques, grand officier de l'ordre national. Moment solennel, empreint d'émotion et de reconnaissance. Président d'institution, Conrad Gbagidi cumule plusieurs décennies d'expérience dans la vie publique et associative, œuvrant pour le dialogue social et le progrès économique. Ce sont vos actions concrètes qui marquent. Vous avez toujours travaillé à réconcilier performance économique et justice sociale en Afrique comme en Europe. Depuis votre élection à la tête du Conseil économique et social, vous avez su redonner souffle et crédibilité à cette institution clé. Cette décoration marque donc un jalon important dans le parcours de Conrad Gbagidi et réaffirme la valeur du service rendu à la nation. Cette distinction est individuelle, certes, mais elle constitue surtout un défi, un appel à l'action. Elle rappelle que le service de la patrie, l'engagement citoyen et la recherche constante de l'excellence sont des valeurs cardinales qui doivent guider nos actions au quotidien. L'Ordre national du mérite est une distinction honorifique qui récompense les mérites personnels et les services rendus à la nation. Environnement à présent, préserver la faune et la flore, c'est aussi préserver la mémoire et l'engagement de ceux qui s'y sont investis. La Fondation des savanes ouest-africaines, au cœur du financement durable de la biodiversité, a rendu hommage aux anciens administrateurs de la 4e mandature. Retour sur une cérémonie où nature et reconnaissance se sont rencontrés avec William Tchoki et Jules Koïko. Derrière chaque espèce préservée, chaque hectare de savane protégée, il y a des femmes et des hommes qui, dans l'ombre, ont tenu la barre. Aujourd'hui, la Fondation des savanes ouest-africaines rend hommage à ces artisans discrets de la 4e mandature. Aujourd'hui, nous avons à sacrifier à cette tradition pour que le passage de la 4e mandature à la 5e mandature reste aussi dans nos annales. Bienvenue simplement pour marquer de façon indélébile cet événement majeur. La FSOA, pilier du financement durable pour la conservation de la biodiversité, concentre ses efforts sur le complexe WAP W. Arli Pendjari, un sanctuaire naturel partagé par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ici, la nature n'a pas de frontières et la protection non plus. En tant qu'être humain, contribuer à la conservation, à la protection et au développement d'un environnement sécurisé pour la richesse
que nous avons dans nos savanes. Aujourd'hui, nous faisons la promotion du tourisme au Bénin. J'ai vécu dans un pays où c'est une richesse importante. Aujourd'hui, nous sommes contents d'apprendre que la FSOA a fait de grands pas et continue d'en faire. Et ça, c'est à l'honneur de l'équipe qui est là, à l'honneur des équipes qui sont passées également, puisque la construction d'une nation, c'est une chaîne. En honorant ses anciens administrateurs, la FSOA célèbre bien plus que des hommes et des femmes. Elle salue la persévérance, l'engagement et la vision qui permettent à la biodiversité ouest-africaine de continuer à respirer. De l'environnement à l'agriculture, vous le savez, il n'y a pas de frontières. Parlons agriculture justement avec la dynamisation de la filière riz au Bénin. Les familles d'acteurs de l'interprofession sous la coupole de la Chambre nationale d'agriculture et ses partenaires y réfléchissent. C'est à travers une retraite de relecture des textes fondamentaux de l'interprofession riz, suivie de l'élaboration d'un guide de sensibilisation des acteurs sur le terrain. Olviga Mensan et Aziz Alagbe. C'est une rencontre stratégique au dire des familles d'acteurs de la filière riz, céréales de grande consommation, deuxième après le maïs au Bénin. La Chambre nationale d'agriculture et ses partenaires dont le projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles s'accordent à donner du nouveau sang à ce potentiel levier d'autosuffisance alimentaire. L'initiative qui nous rassemble ce jour n'est pas anodine. Actualiser les textes fondamentaux, c'est prendre le temps de vérifier que les principes qui nous guident, nos règles de fonctionnement et nos objectifs restent pertinents face aux réalités actuelles. En intégrant les points de vue de toutes les parties prenantes, nous renforçons la légitimité et la durabilité de nos actions. Nous apprécions cette démarche qui véritablement va pouvoir nous aider à avoir le plein accompagnement nécessaire pour renverser la tendance aujourd'hui. Mais dans tout ça là, les acteurs ont leur mot à dire. Vous avez bien compris ça. Écoutez-nous, accompagnez-nous. Suite aux efforts du gouvernement, la production rizicole a grimpé de 204 000 tonnes en 2016 à plus de 525 000 tonnes en 2023, avec une projection du million de tonnes en 2026. Ce progrès, fruit d'investissements courageux dans l'irrigation, les infrastructures et les intrants, est une fierté nationale. Mais nous devons regarder la vérité en face. Notre dépendance aux importations reste élevée. Aujourd'hui, nous jetons les bases d'une gouvernance forte, inclusive et visionnaire pour la filière riz. Une gouvernance qui valorisera chaque acteur. La contribution de la filière riz à l'entrée des devises n'est plus à démontrer. Cette production est perçue comme un atout majeur, car étant véritablement la matière première dont les industries de transformation nationale ont besoin pour tourner à plein régime. De ces échanges va également sortir un guide amélioré de sensibilisation des acteurs, une boussole de mise en œuvre efficace sur le terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale, le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs a organisé mardi dernier, simultanément dans les villes de Niki, Talalé, Bembereke et Parakou, un atelier de formation sur la gestion de projets sensibles au conflit GPSC. C'est une approche méthodologique qui permet, entre autres, d'éviter les tensions entre agriculteurs et éleveurs. Plus de précisions avec Michael Noati et Dorcastito Tchaledji. À ce niveau-là, tout le monde suit. Est-ce que c'est compris? Dans le nord Bénin, la GPSC, la gestion de projets sensibles au conflit, s'impose face aux tensions entre agriculteurs et éleveurs. Les acteurs locaux s'approprient désormais cet outil pour renforcer la cohésion sociale. Cette formation doit permettre à ses membres du cadre de concertation de pouvoir régler les problèmes au niveau des villages, des problèmes liés
à la recherche du pâturage, des problèmes liés à l'extension des champs que nous rencontrons aujourd'hui pour que les deux qui ont en commun la terre puissent cohabiter et vivre ensemble. La coopération suisse a d'abord formé des formateurs au niveau de l'ensemble des différentes couches de la société et c'est maintenant ces acteurs-là qui sont en train de dupliquer et ces formations-là au niveau communal. Il faut dire que ces formations ont été déjà tenues au niveau de chaque département, donc au niveau national aussi. Et donc voilà, donc c'est de façon opérationnelle qu'on est en train de développer ce programme ici. Diagnostic, planification, mise en œuvre et suivi-évaluation, des étapes essentielles pour une gestion efficace. Ce qui me plaît dans COSO, c'est de mettre à l'avant les communautés dans le choix de leurs besoins et dans la réalisation, n'est-ce pas, des infrastructures. Mais surtout, dans les modes de passation des marchés et les suivis des chantiers. Donc c'est aussi une école d'apprentissage. Dans le cadre de ce projet, nous allons donc vous accompagner pour qu'une planification soit faite pour des actions à mener pour faire face à ce qui constitue les facteurs de crise, ce qui peut générer des conflits sur les différents territoires. Faisons en sorte que tout ce qui peut constituer accumulation de frustration, pour qu'on puisse vraiment bannir cela dans nos contrées, dans nos villages les plus reculés, pour que la solidarité nationale soit au rendez-vous. La formation, animée par des experts, se tient dans les 4 départements du Nord, notamment à Niki, Bembereke, Tchaourou et Parakou, pour renforcer le dialogue et la paix communautaire. Bilan à mi-parcours du plan de travail annuel du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Principale information issue de cette rencontre, la baisse du niveau d'exécution des activités et projets prévus. On fait le point avec Saint-Tiche Kempon. C'est un exercice de réflexion et d'engagement pour tout le personnel du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Un retard dans l'exécution budgétaire a été observé à travers le rapport présenté lors de cette revue des performances. Si je suis à 50 en termes d'engagement au 30 juin, je ne peux pas être à 50 en termes d'exécution physique au 30 juin. Un taux d'exécution budgétaire de 36,20% contre 50% initialement fixé pour le premier semestre, ce qui est bien en deçà de l'objectif. Les ressources du budget national ont été engagées à la date d'aujourd'hui à 34,74% pour des dépenses ordinaires et à 32,14% pour le PIP, soit un engagement global de 34,80% contre 37,36% pour les ressources extérieures. Pour rattraper ce retard, le ministre remobilise son personnel. Au 30 septembre 2025, nous devrions nous remobiliser pour être à 75% en ce qui concerne les engagements et l'ordonnancement, tout au moins les engagements. Le niveau d'engagement hors charge salariale est de 112 milliards de francs CFA sur un cadre de dépenses à moyen terme évalué à 201 milliards de francs CFA. Diverses solutions ont été proposées pour une porte de sortie. En vacances universitaires, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont visité la zone industrielle économique de Glodjigbe. L'objectif, se détendre tout en découvrant le potentiel industriel béninois. Jennifer Sativi et Jacob Totuedo. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi s'offrent une immersion à la zone industrielle de Glodjigbe en cette période de vacances universitaires. L'occasion était propice pour explorer les différentes unités de production, un moment riche en apprentissage. C'est notre première fois pour la plupart d'entre nous. C'est un sentiment de fierté notamment qui nous anime. Déjà de savoir qu'il y a de telles avancées notamment dans notre pays, le Bénin. Et donc avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, cela nous garantit et nous grandit davantage le fait de savoir que notre pays sur le plan industriel a atteint un niveau très important.
À l'initiative du COUS UAC, ils ont pu toucher du doigt les réalités des chaînes de production. Une visite riche en enseignements pratiques. Cette exploration a été l'occasion de découvrir le potentiel industriel béninois et d'ouvrir de nouveaux horizons pour leur future carrière. Déjà, ils ont touché du doigt ici comment s'organise l'emploi, comment l'emploi est organisé. Et désormais, je pense qu'ils doivent avoir la culture de l'entreprise et savoir que la vie n'appartient pas à ceux qui dorment. C'est vraiment impressionnant. On se croirait ailleurs, en Asie, en Inde, en Chine ou dans d'autres pays asiatiques, mais nous sommes bel et bien au Bénin. Et vraiment, nous remercions le président Talon pour avoir offert ce joyau à notre pays. Nous sommes fiers d'être béninois. Ce parcours découverte ne s'arrête pas là. Il se poursuivra par la visite de plusieurs sites touristiques emblématiques du Sud Bénin. Info Média présent avec l'ODEM qui a examiné les publications des journaux de ces 6 derniers mois dans le but de condamner les écrits calomnieux, injurieux, diffamatoires et attentatoires qui porteraient atteinte à la cohésion nationale et régionale. Le journal Le Béninois Libéré ainsi que des journalistes tels que Aboubakar Takou et Akilu Yakubu ont été sanctionnés. Je vous propose de suivre la décision lue ici par un responsable de l'ODEM, Sylvanus Aïmavo, au micro de Ramatou Lawani et de Patrick Djosso. L'ODEM, après avoir pris connaissance des différentes publications, constate que 1. Dans une série de productions journalistiques, le quotidien Le Béninois Libéré diffuse continuellement sur toutes ses plateformes, journal imprimé, presse en ligne et web télé, des écrits d'une gravité préoccupante qui diffament, injurient, calomnient et surtout portent atteinte à la cohésion nationale et régionale. 2. Reçus par l'ODEM, les responsables du journal Le Béninois Libéré, après les séances de travail approfondies sur les règles éthiques et déontologiques du métier de journalisme, ont reconnu les imperfections et les dérives de leurs publications et pris des engagements fermes pour améliorer leur contenu. 3. En dépit des engagements pris, le Béninois Libéré et ses responsables continuent de mépriser les principes fondamentaux du journalisme et surtout du code de déontologie et d'éthique des médias. Appréciation. Au regard de tout ce qui précède, l'ODEM condamne le journal Le Béninois Libéré, les journalistes Aboubakar Takou et Akilu Yakubu, pour violation répétée des dispositions du code de déontologie et d'éthique des médias, notamment en ses articles 2, 4, 6, 10, 19 et 20. Ces articles rappellent la responsabilité sociale du journaliste, le respect de la vie privée et de la dignité des citoyens, le devoir de compétence, le refus de l'incitation à la haine raciale et ethnique, l'attachement à l'honneur professionnel. L'ODEM rappelle à tous les professionnels des médias que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin de la circonspection. L'ODEM invite les journalistes Aboubakar Takou et Akilu Yakubu du quotidien Le Béninois Libéré à respecter les règles éditées dans le code d'éthique et de déontologie de la presse béninoise. Et je vous l'annonçais dans les titres, la célébration du 30e anniversaire de décès de l'artiste Yédenou Adjaroui bat son plein dans la commune d'Avranco. Un colloque scientifique international sur son œuvre et sa vie se tient actuellement. Il est placé sous le thème « Étude des œuvres musicales de Yédenou Adjaroui entre faits culturels, paroles philosophiques et bel usage de la musicalité d'une langue ». Viti Sarouré, Calvador, Arwano. La dimension scientifique de l'œuvre musicale de l'artiste Yédenou Adjaroui
au cœur de ce colloque international pluridisciplinaire. Le rendez-vous marque la célébration des 30 ans de décès de cette icône de la musique traditionnelle béninoise. Yedeno Adjahoui, né dans les années 1930 et décédé le 11 août 1995. Yedeno a laissé en mourant une gigantesque œuvre dont il convient d'étudier les paradigmes épistémiques des textes des chansons, car il était auteur-compositeur à la fois, créateur de plusieurs rythmes traditionnels et chanteur. Il tirait entre autres sa source des contes et récits du Fa, un art divinatoire dont il était un prêtre. Yedeno Adjahoui est un artiste émérite qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de notre commune à Vrango et du Bénin tout entier. L'influence des chansons de l'artiste Adjahoui, considéré comme un philosophe, reste immense sur la musique béninoise. L'étude scientifique des œuvres artistiques n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En explorant les textes, les rythmes, les contextes culturels et les philosophies sous-jacentes à l'œuvre de Yedeno Adjahoui, ce colloque nous permettra, j'en suis convaincu, de mieux comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous devons aller. Quand on examine le répertoire musical de Yedeno Adjahoui, on note une multiplicité de pratiques rythmiques. Selon les sources orales, c'est le rythme djegbi que le grand frère Dramvodou lui a transmis, réalisé avec des cloches, des bouteilles vides et des battements de main. Mais au terme de sa carrière, on note la réalisation d'un peu moins d'une dizaine de rythmes comme le soléon, le agbaléon, le agogbeon, le djoglisson et le massé. Adjahoui n'est pas seulement l'artiste que vous voyez, c'est un grand acrobate, un monteur de palmiers, un extracteur de vin, il faisait tout. Un artisan qui fabriquait les meubles en raffia, on l'appelle d'ailleurs Tafedjan, propriétaire des tabourets. Le colloque scientifique sur l'œuvre musicale de Yedeno Adjahoui reste marqué par l'interprétation de quelques-uns de ses morceaux par l'artiste Tiefon, son fils, devant un public ému se transformant en un véritable chœur. L'artiste, compositeur et chanteur est le créateur de plusieurs rythmes et pratiques artistiques diversifiées. Adjahoui est le percusseur du rythme Masségoron. Selon les témoignages, l'artiste était aussi un tradithérapeute qui a sauvé la vie de plusieurs personnes. Écoutons quelques jeunes qui racontent au micro de Yves-Patrick Loco et de Calvador Awanon ce qu'ils retiennent de la vie du philosophe Yedeno Adjahoui. Et moi, dans mon répertoire de chansons, j'ai pour habitude de lui rendre hommage. D'ailleurs, j'ai utilisé 2 ou 3 de ces chansons pour faire mes chansons, mes propres chansons. Et qui chante aujourd'hui au Bénin et qui n'a pas une petite part de Yedeno Adjahoui dans ses chansons, donc ne connaît pas ce qu'on appelle le vrai aké. Hein? Dans le répertoire de Yedeno Adjahoui, on peut citer même des satires qui méritent d'être étudiées dans les universités du Bénin. Je veux parler par exemple des chansons Benwa Omédé, etc., où il raconte des histoires qui méritent d'être mises en scène, comme l'ont fait par exemple des chanteurs en France pour Notre-Dame. Vous savez, Yedeno Adjahoui n'est pas seulement un artiste, c'est un philosophe. C'est un grand homme qui m'inspire personnellement et j'ai eu la chance de le voir en étant tout petit. Et vous savez, Yedeno Adjahoui, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un artiste, c'est un philosophe. C'est quelqu'un qui a déjà prédit l'avenir. C'est quelqu'un qui nous a déjà enseigné comment vivre dans la société et comment vivre également chez soi, à la maison, dans la famille. Et il est très important qu'aujourd'hui, que nous le célébrons. Et c'est pour ça que j'exhorte toute la nouvelle génération à écouter Yedeno Adjahoui. Nous devons adjovi na koudi. Alors l'oko no black belen weye lenya de blamibe de natou. Amabogbe Adjahoui sa demain. Nous boré du vobo pakpaglo quand l'interne rojanta vumbo dodia. Pépé Yedeno Adjahoui, c'est un grand chanteur. S'il était vivant jusqu'à aujourd'hui, moi, qu'une Binayon, je préfère le nommer roi mondial de la paix parce qu'il a trop fait pour nous, ses enfants.
Célébration de la fête nationale du Bénin, on en parle toujours avec cette fois-ci la communauté béninoise résidente en Côte d'Ivoire qui a également célébré l'événement, une mobilisation exceptionnelle portée par le leadership d'El Hadj Mamadou Ayouba Bello qui a su fédérer les cœurs autour d'un événement riche en couleurs. Abidjan, principal centre urbain de la Côte d'Ivoire, une ville cosmopolite où on retrouve des Béninois. Ils honorent ici leur patrie à l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance autour des valeurs de paix, d'unité et de fierté nationale. Les rythmes du terroir résonnent à Abidjan à travers danses traditionnelles et sorties de masques Egungun et Zangbeton. Une véritable immersion au cœur du patrimoine culturel du Bénin. Moment fort de la cérémonie, la remise d'un présent symbolique destiné au président Patrice Talon. Une œuvre d'art qui sera convoyée au Bénin comme témoignage de l'attachement profond de la diaspora à la patrie. Quelle puissance de gratitude il ne sera jamais appelé famille. Ce que nous avons fait là, c'est pour le dire. Quelle puissance qui sera la carte de l'Ivoire. Ce 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin en terre ivoirienne est un hommage à l'identité béninoise, un message fort d'unité. Sport à présent avec les échos de la deuxième journée des finales de la Youssou League. Entre domination et duel serré, les équipes ont offert un véritable spectacle à l'Institut régional de santé publique IRSP. Gloria One, Igor Ayoso et Patrick Pelengue. Qui essaye de travailler, elle veut shooter à 3 points. Donc cette fois-ci, je pense qu'elle a pris le risque. Merci. Je crois que là, la victoire a choisi son camp. La deuxième journée de ces finales de basketball a tenu toutes ses promesses, mêlant suspense, domination et émotion sur les parquets. Chez les dames, dans un match disputé, Elan Coton est parvenu à arracher la victoire face à Kobourou sur un score de 48-51. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu'au dernier carton. Ça n'a pas été facile pour nous, mais Motoukpe et moi avons donné le meilleur de nous. On avait joué sous pression, on jouait au rythme des adversaires. À un moment donné, j'avais calmé le jeu. Et puis j'ai dit, bon, il faut qu'on se fasse plaisir, qu'on joue le basket qu'on a toujours joué. Les dames d'énergie n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du Cavalier. Avec un score de 104-19, Énergie a démontré toute sa supériorité technique, physique et surtout son expérience. La bataille est vraiment acharnée au rebond. Du côté des hommes, Énergie s'est imposée à Aspal 54-69. Ce n'était pas notre première rencontre contre Aspal sur ce parquet. On les attendait. Il y a 2 à 3 saisons, on les avait rencontrés ici. Ils nous ont battus, donc on les attendait. C'était un match de revanche pour vous? Voilà, c'était un match de revanche. Et maintenant, la revanche, elle est prise? Oui, elle est prise. On les attendait. On savait que ça n'allait pas être facile. Donc on s'est préparé défensivement, comme en attaque. On a fait ce qu'il fallait. Il y a eu des moments qui nous ont fait douter un peu, mais on s'est repris. Très, très efficace. Et là, écoutez, une adresse à 3 points de la part d'Elan Coton. Après une entrée timide dans la compétition, Elan Coton homme a signé un grand retour face à Bosco Star avec 104 points inscrits. Cette journée riche en émotions confirme que le championnat de la Youssou League annonce une suite de compétitions avec encore plus de rebondissements. Et voici à présent le planning d'animation des marchés pour le compte de ce jeudi 14 août 2025.
Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.